Moi je suis pas encore travailleur, je suis étudiant, mais je suis pas d'accord pour que ça déstabilise l'emploi. Démission. Qu'ils n'ont pas le droit de faire ça pour un gouvernement de gauche et que c'est une honte. Bien Fais pas passer la loi, c'est tout. Je connais des entités maléfiques plus réformistes que vous. Chers étudiants, chères étudiantes, chers camarades, combien de temps devrons-nous baisser la tête devant toutes ces attaques qui nous assomment? Combien de temps ferons-nous encore semblant de ne pas voir cette réalité qui nous rattrape? Je vous le demande, combien de jeunes sont obligés de se salarier l'été ou l'année tout simplement pour avoir de quoi manger chaque soir? Combien? Aujourd'hui, nous sommes plusieurs milliers à défiler. C'est un bon début, hein. Mais ça ne suffira pas. C'est pas fini. Tant que la couperée du chômage et de la précarité sera toujours au-dessus de nos têtes, nous ne céderons pas. Alors j'invite d'ores et déjà tous les étudiants à venir se réunir en assemblée générale et on décidera ensemble des prochaines dates de mobilisation. Et croyez-moi, elles seront nombreuses. Elles seront nombreuses et elles seront rapides. Et pourquoi ? Et n'oubliez pas quelque chose, j'ai encore un petit message pour le gouvernement. Et alors qu'ils ouvrent grand leurs oreilles, attendez-nous parce qu'on arrive. Je vais intervenir pour l'Union départementale CGT du Puy-de-Dôme. Intervenir rapidement, pas forcément sur le fond et les reculs de la loi travail El Khomri, qui pour nous est un véritable retour au 19e siècle. Ce n'est même pas abusif d'utiliser ce terme du 19e siècle avec une déréglementation sans précédent du droit du travail, doublée d'une culpabilisation des salariés et des privés d'emploi qui, selon le patronat et a priori, selon ce gouvernement, seraient responsables de la crise économique. La crise, ça sert à faire de bonnes affaires. La crise sociale, nous la subissons. Et depuis des mois, nous décrétons déjà l'état d'urgence sociale. Aujourd'hui, cette mobilisation importante a trouvé un coup d'envoi avec la mobilisation sur les réseaux sociaux, via une pétition en ligne, via des appels à la rue, et via aussi le soutien et l'impulsion d'organisations syndicales qui veulent engager le combat. Dans les entreprises, dans tous les secteurs, les salariés sont en demande de changement, ils sont en demande de réponse à leurs besoins sociaux et ils sont en demande d'action. Il est indispensable aujourd'hui pour la CGT de préciser et de faire préciser à nos oreilles de manifestants que cette loi de casse du Code du travail est une ultime étape de la déréglementation du travail, non seulement sur le Code du travail, mais aussi sur le sens du travail. Nos droits actuels, même rognés, restent le fruit de combats durs, de combats longs et construits pour imposer un juste retour de notre travail, pour imposer un partage des richesses produites par le travail, permettant d'élever collectivement le niveau d'accès aux ressources publiques, aux services publics, aux prestations sociales. L'ensemble des lois et mesures est une grande cohérence évidente. Renforcer la rentabilité économique des entreprises, particulièrement des grands groupes, et les dividendes versés aux actionnaires au détriment des salariés, de leurs salaires, de leurs conditions de travail, au détriment de la solidarité intergénérationnelle, notamment au travers de la dilapidation de la Sécu, de la solidarité nationale au travers de la braderie de nos services publics. Depuis des mois que ces lois passent devant les parlementaires et que ces lois échappent aux salariés, nous avons chaque fois appelé à la mobilisation. Faute de combattants, nous ne pouvions, à nous seuls, que constater notre incapacité à changer le cours des choses. Chaque fois, nous avons appelé les salariés, les retraités, les précaires et les privés d'emploi, la jeunesse aussi. Mais nos dernières mobilisations contre l'austérité généralisée en France et en Europe, contre les projets de loi et les lois régressives n'ont pas pris suffisamment d'ampleur. Nous sommes là encore une fois. Ce n'est pas pour se glorifier, ce n'est pas pour récupérer un mouvement citoyen, ce n'est pas pour jouer le rôle des forces dominantes que nous sommes acteurs de cette mobilisation aujourd'hui. Nous pensons que le syndicalisme, chargé de plus d'un siècle d'histoire dans notre pays, a toute légitimité dans la construction du rapport de force pour peser démocratiquement sur les choix sociaux et économiques de ce pays. La CGT a des propositions, nous avons des revendications,
nous les proposons à l'ensemble des manifestants, à l'ensemble des salariés qui ont pu ou pas participer à cette première journée d'action, à l'ensemble des forces syndicales engagées dans cette bataille que nous ne pouvons pas perdre, dans cette bataille que nous devons gagner pour le retrait de ce projet de loi, pour la remise en cause des lois précédentes, notamment Macron et Rebsamen, pour leur abrogation et pour rapidement être à l'offensive pour d'autres mesures, d'autres lois de progrès social. Voilà résolument, ce 9 mars, la CGT se déclare disponible auprès de toutes celles et ceux qui veulent agir pour un monde plus juste, pour une autre répartition des richesses, pour un progrès social partagé. Mes camarades, d'autres luttes existent partout, dans les entreprises et dans les territoires. Des salariés se mettent en grève tous les jours dans le pays pour exiger des augmentations de salaire ou pour le maintien de leur emploi. Cet ensemble de luttes doit converger. Nos revendications sont partout les mêmes. Nos combats sont partout les mêmes. Créons ensemble, largement, les suites de cette mobilisation monstrueuse qui doit faire plier Valls, son gouvernement, et qui doit contraindre Gattaz à la mettre un peu en veilleuse. Le 31 mars sera une nouvelle étape de la construction du rapport de force. L'enjeu est clair, faire jouer le rapport de force, le nourrir par la grève, le blocage économique, par le déploiement des forces syndicales pour expliquer, convaincre, engager les batailles par l'unité syndicale la plus large, sans en rabaisser sur nos exigences. Nous devons poursuivre jusqu'au retrait de ce projet de loi pour appuyer ensuite, avec le rapport de force toujours, l'abrogation des lois scélérates, une à une, s'il le faut, et pour de réelles ouvertures de discussion, de négociations, pour l'augmentation des salaires, pour le partage du travail et la réduction du temps de travail, pour le financement de la Sécu et des services publics, pour une société qui vit des fruits de sa production, et enfin, pour des productions en rapport avec nos besoins sociaux. La lutte ne fait que commencer, elle se poursuit d'ailleurs plus qu'elle ne démarre. Nous sommes résolus à ne faire aucune concession et organiser, avec toutes celles et tous ceux qui le veulent, la riposte. Enfin, une réunion publique s'organise mercredi 16 mars à Clermont-Ferrand. Nous diffuserons tout à l'heure quelques flyers. Il faut être nombreux aussi à s'informer pour informer. Ne lâchons rien, continuons le combat.